Bienvenue dans cette vidéo. Bon, là, je suis allé fouiller un peu dans ma documentation. Là, j'ai vu un disjoncteur avec lequel j'ai beaucoup travaillé. Vous voyez un peu, compact NSX250F, disjoncteur différentiel 4P4D, 36 kA, micrologique 4.2 VG250 ampères. Donc, voilà un peu la fiche technique. Donc, on va essayer de voir un peu, on va dire de manière détaillée, toutes ces choses-là. Mais dans cette vidéo, vous voyez déjà en image, c'est un disjoncteur différentiel de marque Schneider. Vous voyez un peu maintenant la gamme. Voilà la gamme compacte NSX 250F. Ça, c'est la gamme. Vous voyez un peu. Donc, c'est ce qu'il faut connaître. Donc, après, bon, il faut savoir que ce type de disjoncteur, il y a trois caractéristiques principales, au fait. Donc, vous avez le courant nominal qui est là. Après, il y a la tension d'emploi. Après, vous avez par exemple le courant de pouvoir de coupure. Vous voyez un peu, voilà son pouvoir de coupure qui est là. 4P, 4D, ça veut dire 4 phases, 4 entrées. Donc, il y a 3 phases et il y a un neutre. Donc, 4 pôles, 4 départs. Donc, ça veut dire 4 sont protégés. C'est un peu ça qu'il faut connaître. Donc, après, on va rentrer un peu dans tous ces détails-là tout à l'heure. Donc, voilà un peu la fiche technique. Donc, c'est ça. C'est ce qui permet une très, très bonne fonction de toute notre centrale solaire. Donc, là, vous avez quoi ici, là? Le type de protection, vous voyez un peu, vous avez L, SO, I et R, vous voyez un peu. Ça, c'est par exemple, on va dire l'un des plus importants. Parce que c'est le cœur du dispositif, on choisit la protection en fait. Soit contre les surcharges, soit contre les petits courts-circuits, ou bien contre la protection différentielle, vous voyez un peu. Donc, ça, il faudra bien comprendre ça. Et après, vous avez d'autres paramètres avancés. Par exemple, pour ceux qui sont sur la temporalité, la sélectivité, les différentes endurances, les temps de coupure, pour voir un peu. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, c'est cette fiche technique qu'on va essayer d'analyser dans la prochaine vidéo de manière, on va dire, un peu bien détaillée, quoi. Donc, là, c'était juste un aperçu de l'image de ce qu'il faut, d'un exemple, en fait. Donc, il y a plusieurs fabricants. On avait vu dans les vidéos antérieures, on avait vu par exemple des disjoncteurs de ABB. Il y a bien d'autres fabricants, en fait. Donc, je prends celui-là parce que c'est celui avec lequel je suis le plus familier. Toutes les installations que j'ai eu à dimensionner ont été effectuées avec ça. Et puis on avait un partenariat, bon pas un partenariat, c'est-à-dire on a des prix préférentiels avec eux. Donc plus vous achetez, vous devenez un gros client et puis on vous fait des prix de maison en fait. Donc on va essayer de s'arrêter là, on va essayer maintenant d'analyser toutes les caractéristiques là dans la prochaine vidéo. Donc retenez que c'est un peu ça un disjoncteur, 4 pôles, 4 départs, voilà, courant nominal, pouvoir de coupure et puis la tension d'emploi qui doit être par exemple soit à 1000, soit à 1500, elle est liée par exemple au champ solaire qu'on a sur notre installation.